J'espère que tout le monde va bien. Mettez-vous en ligne. Tout le monde en direct. Tutto posto, amici. Come stai? Io sono bene. E te? Tu sei bene? Pronto, 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 pronto. Connectez-vous. Pronto, 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 pronto. Connectez-vous. Pronto, amici, amici, amici. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Amici da Costavorio. Come stai? Amici da Costavorio. Tutto posto? Si tutto è bene, connectez-vous. Si tutto non è posto, connectez-vous. Partagez le direct. Ça fait un bon moment, on n'a pas encore fait de direct. Waouh, c'est important. Alors, mettez les cœurs, partagez le direct pour que nous puissions nous laisser, pour que nous puissions dire ce qu'on pense. Je suis le seul et l'unique qui... Est-ce que vous me recevez? Si oui, alors faites-le. Faites-le savoir. Est-ce que vous me recevez? Si oui, mettez les cœurs. Si non, alors nous allons passer sur YouTube. Si vous ne me recevez pas, on sera dans l'obligation de passer sur YouTube. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy Guy compris tout trait. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein de roi, El Padrino, Camari, Deso ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qu'il s'agit. Il s'agit d'une victoire juridique aujourd'hui. Et mon message s'adresse à Fatou Bensouda. Chère Madame Fatou Bensouda, procureur de la CPI, située sur la terre de la Hollande, cette prison bananière, cette justice bananière, cette prison des négros vient d'être décapitée par un négro ivoirien. Il faudrait que ça soit clair. Et ce négro ivoirien, il s'appelle l'ex-président Laurent Gbagbo. Et son bon petit viennent de démonter en pièces détachées la CPI. La CPI était dans l'obligation de reconnaître sa défaite et de donner la victoire à Laurent Gbagbo et son bon petit. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, dans le cas contraire, si Fatou Bensouda n'est pas d'accord, si elle conteste, alors c'est qu'elle-même là, elle ne croit pas à la justice. Dit-on, la CPI. Ben, c'est la CPI qui tranche. Si la CPI avait dit qu'ils étaient condamnés, elle allait être heureuse. Mais comme la CPI dit non, ils ne sont pas condamnés et qu'ils sont libres, elle conteste. Alors donc, elle ne reconnaît pas la crédibilité de cette justice. Donc, si elle ne reconnaît pas cette crédibilité, qu'elle aille dans une autre justice. Mais je pense que si la CPI a tranché, avec toutes les preuves qu'elle a accumulées, depuis 2011, nous sommes en 2021, mes frères, ça fait combien d'années? 10 ans que Fatou Bensouda met son nez partout en Côte d'Ivoire. Personne ne l'a empêché d'aller sur le territoire national. Fatou Bensouda, il va en Côte d'Ivoire comme elle veut. Elle va en Côte d'Ivoire comme elle veut. Donc, c'est-à-dire, Gbagbo ne l'a pas empêché, les militants de Gbagbo ne l'ont pas empêché, aucun Ivoirien ne l'a empêché de mener ses enquêtes. Donc, 10 ans là, elle a mené ses enquêtes. Tous les milliards qu'elle a reçus pour mener à bien ces enquêtes-là, elle n'a pas pu avoir des preuves concomitantes. Elle n'a pas pu avoir des preuves capables de mettre l'accusation en valeur. Puisque ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Gbagbo là, il n'est pas au pouvoir. Tous les services de renseignement de la Côte d'Ivoire se trouvent dans les mains du pouvoir en place. Ceux qui sont au pouvoir là, c'est eux qui détiennent les milliards aujourd'hui. Donc ceux-là, si
Il y avait des preuves il y a longtemps. Fatou Bensouda allait avoir des milliards de tonnes de preuves. Mais malgré ça, là, malgré leur règne en Côte d'Ivoire, si elle n'a pas pu avoir les preuves, c'est pas maintenant qu'elle va avoir les preuves. Donc, si elle cherche les tueurs des Ivoiriens, là, je lui recommande humblement et sagement d'aller en Côte d'Ivoire, car le nid des terroristes se trouve là-bas. Excusez-moi pour le terme que je viens d'employer. Que Facebook m'excuse. Mais le nid de ces bandits notoires se trouve là-bas. Qu'elle aille poser les questions au Kone Zakaria, à Morouatra, à Vekio, et consorts. C'est ceux-là qui avaient les armes, qui se baladaient, qui faisaient du mal au peuple ivoirien. Donc elle cherche ceux qui ont tué, mais elle regarde ceux-là et puis elle les dépasse. Ce pays dit non, ceux que tu es en train d'accuser là, ce n'est pas eux. Maintenant, si ce n'est pas eux là, c'est qui? Partout. Si tu es honnête, si tu es une femme sincère, si tu aimes la justice, si tu as été formé pour la justice, je pense que cela devrait te pousser à chercher ailleurs. C'est-à-dire, on met un problème mathématique en face de toi. Tu calcules, tu te crois mateuse ou matheux. Et tu fais sortir le résultat, le professeur dit non, ce n'est pas tel le résultat. Mais il faut changer de propriété. Parce que cette propriété que tu as utilisée pour trouver ton résultat, on dit non, la propriété, elle est fausse. Mais change de chemin. Peut-être tu as utilisé Thalès. Or, peut-être ce n'était pas Thalès, c'est Pythagore que tu allais utiliser. À la place des algèbres, toi tu mets les pyramides. On dit c'est pas ça, il faut changer de chemin. On dit les vecteurs, toi tu mets équation. Mais on dit c'est pas ça, mais change. On dit les racines carrées, toi tu mets, je ne sais pas, n'importe quoi, il faut changer. Fatou Bensouda, vas-y, en Côte d'Ivoire, il y a le nid des bandits que tu es en train de rechercher. C'est-à-dire, si tu ouvres les dossiers contre les rebelles, cela ne va même pas. Fais 1 an et puis tu vas les couper. C'est-à-dire, il aura toujours des preuves compromettantes que ces rebelles-là, ils n'auront même pas. Il suffit d'un seul témoin et puis on les met en tôle. Un seul témoin suffit pour que ces rebelles-là puissent se trouver en tôle à vie. Mais ceux que tu poursuis là, Gbagbo et Brégoudé là-haut, il y a combien de témoins qui ont défilé à la CPI? Et puis mes frères de la Côte d'Ivoire, mes frères du RADP là, j'aimerais vous demander. Parce que dans la ville, on doit se respecter. Vous avez décidé d'être moutons, des militants moutons, il n'y a pas de souci. Soyez des moutons. Moi, Djedje, j'ai décidé de ne pas être mouton. Pour parler pour toi, là, tu dois donner ma part. Tu ne donnes pas ma part, je ne peux pas parler de toi. Je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire. Il faudrait que ça soit clair. Mais vous qui accusez ceux-là d'être les criminels, vous qui les accusez d'avoir tué les Dula en Côte d'Ivoire, mais comme vous avez des preuves, vous étiez où pendant ces 10 ans-là? N'est-ce pas vous qui êtes au pouvoir? C'est-à-dire, dans la ville, respectons-nous. Hein. Ce pays-là, ce n'est pas un bêté qui détient ça. Ce n'est pas un petit Dida qui détient ce pays. Ce pays-là, ce n'est pas l'ami, ce n'est pas le copain de Gbagbo qui détient ça. Ce n'est pas le père de Brégoudé qui gère la CPI. Est-ce que vous me comprenez? Ce ne sont pas les gars qui sont des procureurs à la CPI. La CPI, là, ceux qui détiennent ça, là, ils n'ont aucun lien avec les gars, ils n'ont aucun lien avec Gbagbo, ils n'ont aucun lien avec Brégoudé. Contrairement à Fatou Bensouda qui a un lien très fort avec Ouattara. Oh, qui dit Ouattara dit Fatou Bensouda. Qui dit Fatou Bensouda dit la CPI. Et qui poursuit qui? Fatou Bensouda poursuit les ennemis d'Alassane Ouattara. Alors, si il y avait des preuves, si ceux-là, ils avaient réellement tué, qui dirige la Côte d'Ivoire? N'est-ce pas Alassane Dramane Ouattara? Donc, lui, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, il a tous les moyens à sa disposition. Même quand ils ont arrêté les Gbagbo, les ordinateurs que les Gbagbo possédaient, mais ils ont pris tout ça. Donc, les informations là, qui allaient pousser le gouvernement ivoirien à avoir des preuves tangibles, des preuves irréfutables et indiscutables, ils allaient donner ces preuves à Fatou Bensouda. Mais malgré cela, tous ces appareils qu'ils ont découverts dans le bunker
de la résidence de Laurent Gbagbo, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé, malgré tous les témoins qu'ils ont. Ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils ont sélectionné les différents témoins. Ceux-mêmes qui disaient qu'ils avaient les dossiers en béton, que leur passage à la CPI, là, ça allait condamner Laurent Gbagbo et Blé Goudé à vie. Ils les ont sélectionnés là-bas. Ils les ont sélectionnés. Et c'est le gouvernement qui a dirigé Fatou Bensouda et sa bande pour sélectionner les meilleurs témoins du RADP. Je dis bien les meilleurs témoins du RADP. C'est-à-dire les militants du RADP qui ont le verbe. Qui ont le verbe. Qui peuvent accuser Laurent Gbagbo pour que ce dernier puisse faire la prison à vie. C'est ceux-là, ils sont allés sélectionner dans toute la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas sélectionné n'importe qui. Ils ont sélectionné des gens, soi-disant, qui ne sont pas des moutons au sein du RADP, mais qui sont sages, des intellectuels. Donc les sages du RADP, c'est ceux-là qui sont allés témoigner à la CPI. Malgré leur témoignage là, c'est du flocon. Ils n'ont rien dit de bon. Arrivés là-bas, ils ont perdu leur langue. Ils ne savaient pas quoi dire. Quand ils voient Gbagbo, j'aimerais le savoir. Voilà, des gens comme ça. Mais après tout cela, vous continuez encore d'accuser. Je ne sais pas si on vous a fait lavage de cerveau, wa, si vous êtes bête, wa, si vous êtes des humains, wa, ou bien si vous êtes vraiment des moutons. Parce que quelqu'un qui n'est pas mouton, là, il devrait quand même se poser des questions. Il devrait dire, ah, le monsieur, on l'accuse. Mais c'est nous qui sommes au pouvoir, on a tous les appareils en main. C'est nous qui avons tout en main. Mais malgré ça, là, on n'arrive pas à le condamner, on n'arrive pas à prouver que c'est lui. Mais on fait comment? Est-ce réellement lui qui a tué? Ou est-ce réellement les criminels? Est-ce réellement lui l'auteur de tout ceci? Ou l'auteur de tout ceci se trouve dans notre camp? Voici quelqu'un qui est sage, voici comment il se pose des questions. Parce qu'il y a ce que les gens disent et il y a ce qui se passe en bas. Je dis bien, il y a ce que les gens disent et il y a ce qui se passe en bas. Peut-être ils vous ont menti à travers les médias, la propagande, pour vous faire croire autre chose, hein, que vous ignorez, que vous-même vous ne connaissez pas. Non, on a vu Gbagbo tuer. Tu as déjà vu Gbagbo tuer. Montre une photo qui atteste que Laurent Gbagbo il était en train de tirer sur vous. As-tu une photo? Et je vais vous démontrer pourquoi la manipulation existait au sein des forces de défense et de sécurité. Vous savez, au sein des forces de défense et de sécurité, il y avait déjà des infiltrés. Je répète, il y avait déjà des infiltrés. Donc, parce que l'armée ivoirienne, tous les soldats n'étaient pas fiables. Tous les soldats n'étaient pas là pour Laurent Gbagbo. Je rentre en profondeur. Vous savez, dans la vie, pour accuser son ennemi, il faut infiltrer le camp de l'ennemi et causer du tort, faire du n'importe quoi pour qu'on puisse accuser ce dernier. Pour dire, pendant que ces éléments, pendant que ces soldats causaient ces genres de choses, ces dégâts-là, c'est lui, c'est sous ses ordres que ces gens-là ont fait. Imaginons un Mangou en tant que chef d'état-major des armées. Et un Mangou manipulé depuis l'hôtel du Golfe. Ou bien un Mangou manipulé depuis du côté des rebelles. C'est-à-dire Soro Guillaume, il est là-bas avec son téléphone et puis il manipule Mangou. Mangou à son tour, il donne des ordres sans avertir Laurent Gbagbo. Et il demande aux militaires de faire certaines choses. Connaissant certains militaires qui étaient déjà pro Alassane Ouattara, mais qui jouaient le double jeu, faisant croire aux uns aux autres qu'ils faisaient partie des forces de défense et de sécurité, mais ils pouvaient tuer des gens. Et en retour, faire croire que non, ces militaires-là, ils sont des FDS, donc c'est eux qui commettent des crimes. Or, pourtant, ces militaires-là, ils peuvent recevoir des ordres en dehors du gouvernement de Laurent Gbagbo. C'est ce que vous ne savez pas. Les Kassaraté, ils étaient déjà, c'était des corrompus. Donc Kassaraté, s'il donnait des ordres, est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui lui donnait des ordres ou bien les ordres venaient de Ouattara? Voici la question que chacun de nous devrait se poser.
Les Philippe Mangou qui donnaient des ordres pour aller faire certaines choses. Est-ce que les ordres venaient de Gbagbo ou les ordres venaient de Ouattara? Les Gabi Point qui donnaient des ordres. Est-ce que les ordres venaient de Laurent Gbagbo ou les ordres venaient de Dramane Ouattara? Parce que vous savez, le monde est compliqué. Vous savez que tout est complexe. Et dans la vie, là, pour accuser quelqu'un, tout est possible. C'est-à-dire, moi, j'ai mes soldats. Je suis le patron de mes soldats. Mais je peux ne pas savoir que mes soldats sont déjà des soldats corrompus. Et mes soldats peuvent recevoir l'ordre en dehors de moi. Quelqu'un peut leur demander de faire certaines choses pour qu'en retour, on puisse m'accuser. Pour dire, ce sont mes gars. Eux, ils peuvent aller faire des dégâts. Et après, je vais leur demander, ils vont dire, non, la situation était... Oh, pourtant, c'est quelqu'un qui leur a demandé de faire ça pour qu'en retour, on puisse m'accuser. Et donc, il y a la manipulation partout. Voilà pourquoi je demande aux militants du RADP là d'utiliser leur cerveau. À un moment donné, utilisez vos cerveaux. Ne réfléchissez pas comme des petits moutons, des petits voyous. Moi, Djedje, j'ai décidé de réfléchir. Parce que la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est très très complexe. Tout le monde était infiltré, même au sein de l'armée. Ceux qui n'étaient pas même des hauts gradés, il y avait des infiltrés, il y avait des pro-Ouattara, non? Au sein de l'armée, là, il y avait des pro-Ouattara. Il y avait des pro-Ouattara. Et des pro-Gbagbo. Maintenant, imaginons les pro-Ouattara, ils peuvent aller faire des dégâts dans le but de pousser la communauté internationale à combattre Gbagbo. Ils peuvent aller commettre des crimes contre l'humanité et ils vont dire ce sont les militaires de Gbagbo. Oh putain, ils ont porté les treillis de FDS, mais dans leur cœur là, c'est RADP qui est dedans. Voilà, c'est clair. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Imaginons, je prends un exemple, le gouvernement d'Alassane Ouattara. On parle de l'armée régulière, on parle de FSI et tout. Mais si parmi ces FSI là, il y a des proscrits par exemple. Mais si eux-mêmes, ils ne viennent pas pour dire nous là, dans nos cœurs là, c'est Soro on aime. Ou bien nous là, dans nos cœurs là, c'est Bédi on aime. Ou bien nous là, dans nos cœurs là, c'est Gbagbo on aime. Ou bien nous là, dans nos cœurs là, c'est la société civile qu'on adore. Et puis ils se mettent dans les tenues de trucs militaires, de gendarmes, de autres choses. Maintenant, quand ils sortent là, ils s'en vont causer des bavures sur la population. Mais s'ils causent ces genres de choses, ils commettent des crimes, mais les gens, ils vont voir quoi? Ils vont voir qui? Ils vont dire c'est Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Ils vont accuser Alassane Ouattara. Parce que quand ils vont voir, ils vont dire non, 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 ce sont c'est l'armée de Ouattara. Ce sont les FDS de la République ivoirienne qui est en train de faire ça. Oh, pourtant, ces FDS peuvent recevoir l'ordre venant du dehors du gouvernement. C'est-à-dire, Soro peut leur demander de faire ça, dans le but de pousser la communauté internationale à se retourner contre Alassane Ouattara. Et ils peuvent commettre des crimes. Ils vont dire que c'est Alassane Ouattara qui commet des crimes. Il tue des civils, il fait n'importe quoi. Et la situation va dépasser son entendement. Mais les gens, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais c'est Ouattara, c'est son armée. Et donc, en retour, ils vont dire l'armée ivoirienne commet des bavures, tue des civils. En retour, ils vont dire, bon, Alassane Ouattara n'a qu'à répondre de ses crimes. Parce que ces soldats ont tué des gens. Voici de quoi il s'agit. Oh, pourtant, Ouattara n'a rien donné comme ordre à ces soldats-là d'aller commettre n'importe quoi. Maintenant, si on vous demande de démontrer quand est-ce que Ouattara avait donné l'ordre à ces soldats d'aller commettre ces crimes, c'est difficile pour démontrer. Parce que vous n'avez pas de preuves. Mais ces soldats-là, eux-mêmes, là, ils sont les mieux placés à savoir qui les avait envoyés. Si eux-mêmes, on les accuse directement et puis on les poursuit là, ils seront obligés de parler. Mais si on ne les poursuit pas, on dit viens témoigner, mais ils vont mentir. Chacun va dire ce qu'il a envie de dire. Il va mentir pour sauver non seulement sa peau, mais pour sauver la peau de l'autre qui ne l'a pas envoyé. Mais il ne peut pas aussi dévoiler lui qui l'a envoyé. De peur que le peuple ivoirien le dise, ah donc tu étais un traître, ah donc tu étais un traître. Donc il parle pour non seulement se protéger, pour protéger aussi lui qui ne l'a pas envoyé et protéger lui qui l'a envoyé. Et il ment vers la fin de son mensonge, mais il sort victorieux.
Donc, voici de quoi il s'agit. Voilà pourquoi je vous demande d'utiliser vos cerveaux. Voici Amédée Orémi, l'ancien rebelle. Quand on lui demande qui t'avait envoyé, il dit c'est pas FSI. Oh, pourtant, il portait tenue de trucs FSI, non? Regardez bien ses anciennes tenues militaires de trucs de rebelles. Il portait tenue de rebelles. Mais quand on lui demande là, qui t'a envoyé, il dit personne ne l'a envoyé. Et ici, tu es un ancien militaire qui est mort. Il dit non, c'est lui qui lui donnait des ordres. C'est pas tout. Il cite un ancien militaire qui est mort. Il dit c'est lui qui lui donnait des ordres. Mais si ce dernier était vivant, il allait dire non, c'est pas lui qui lui donnait des ordres. Mais si on se basait sur le fait qu'il est FSI, et donc quiconque est FSI qui a commis des crimes contre l'humanité, alors tous ceux qui sont des patrons du FSI, alors on doit les arrêter et les mettre en prison. Vous pensez que Sorogon va échapper? Vous pensez que Ouattara va échapper? Vous pensez que... Mais personne ne va échapper. Or pourtant, en réalité peut-être c'est eux qui ne donnaient pas des... C'est pas eux qui donnaient des ordres à ces gens-là. Sur le terrain là, ils faisaient n'importe quoi. Les ordres venaient de leur propre cœur. Ou bien quelqu'un était quelque part un homme fort, un homme d'affaires, leur donnait quelque chose pour régler des comptes avec d'autres personnes. Donc, on doit faire très attention. On doit faire très attention. La politique est très complexe. La politique est très complexe. On ne doit pas se laisser manipuler. Donc, arrêtez vos hypocrisies. Pour dire, ils ont tué, ils ont tué. Toi, tu étais où? Tu n'as pas pu apporter des preuves. Fatou Bensouda, vous n'avez pas vu de la manière bavée. Elle cherchait des témoins, elle cherchait des preuves. Elle ne faisait que défiler en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Hollande, Côte d'Ivoire, Hollande, Côte d'Ivoire, Hollande. Mes frères, vous n'avez pas pu fournir des preuves nécessaires pour que votre procureur Fatou Bensouda puisse enfermer Babo et Brégoudé. Aujourd'hui, vous êtes, non, c'est des tueurs, c'est des tueurs. Vraiment, vous êtes des vrais moutons. À dos moutons. Il faut être un vrai cabri, un vrai bête pour se comporter de la sorte. Mais quelqu'un qui a des ménages, quelqu'un qui a un cerveau, il ne peut pas réagir de la sorte. Quelqu'un qui réfléchit là, il va pousser son intelligence très loin. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il faudrait que ça soit clair. Donc, sur ce, on se laisse. Guégué ne va pas trop parler. Guégué ne va pas trop parler. Mais j'aimerais revenir sur cette histoire d'attaque de Kafoulo. Parce que je vois sur la toile des gens accuser d'autres personnes. Oh, c'est-à-dire l'Ivoirien est l'Africain qui réfléchit moins. Excusez-moi, je répète. L'Ivoirien là, en Afrique là, il est l'un des Africains qui réfléchit moins. Attaque de Kafoulo. Oh, tout de suite. Oh, c'est lui-là. C'est lui-là. Ce sont les opposants. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une petite attaque opposant. Vous connaissez la politique? Tenez Brahima. Excusez-moi, regardez mon regard. Suivez-moi. Même si vous me détestez, écoutez ce que je vais vous dire. Tenez Brahima. Il a été nommé fraîchement ministre de la Défense. On dit qu'il a tué Ahmed Bakayoko pour être là parce qu'il a des ambitions politiques et pour d'autres causes. Est-ce que vous me recevez? Ce dernier, comme il y a des problèmes sur lui, mais écoutez, pour faire taire tout le monde, pour ne pas que ce problème d'Ahmed Bakayoko demeure toujours intact, pour ne pas que ce problème d'Ahmed Bakayoko soit toujours à l'ordre du jour, alors il faut organiser ce qui s'est passé là, cette histoire d'attaque de Kafoulo, pour pousser les gens à oublier la mort d'Ahmed Bakayoko et dire que donc c'est un chef, il peut remplacer Ahmed Bakayoko pour faire ses éloges. Regardez bien les journaux diront que non, le premier test de Tiene Brahima est une réussite, oui, est une réussite totale. Donc, c'est à cause de ça les gens, ils avaient peur de Tiene Brahima.
Et puis il disait que non, il ne faut pas, il va être ministre de la Défense. Gars, c'était pour déstabiliser le pays. Ah, c'est un dur, il n'a qu'à rester là. Ils ont commencé à faire ces éloges. Pourquoi cela? La politique, c'est ça aussi. C'est-à-dire, quand tu affaiblis dans un gouvernement, si tu ne sais plus quoi faire, tu organises une sorte de terrorisme dans ton pays pour pousser les habitants de ton pays à t'aimer. Cela s'est passé en Russie. Quand les dirigeants sont affaiblis, là, ils cherchent la guerre. Ils cherchent la guerre pour rassembler le peuple autour d'eux. Pour dire, ah, nous sommes en guerre, donc notre leader, ce n'est pas le moment de l'abandonner. On doit le soutenir pour neutraliser ceux qui nous attaquent. C'est ce que Tiene Brahima a organisé en Côte d'Ivoire. Mais comme vous ne réfléchissez pas loin, et que vous réfléchissez comme des coqs, la première vision, la première réflexion qui est venue, ce sont les opposants. Donc ce sont les opposants aussi qui terrorisent la population au Mali. C'est eux qui font n'importe quoi au Sénégal. C'est eux qui font n'importe quoi aussi au Burkina. À Mozambique, c'est eux. Centrafrique, c'est eux. L'Afrique est gangrénée de bandits. Donc si un pays africain est attaqué, automatiquement ne pensez pas à l'opposition tout de suite. Essayez de réfléchir un peu. Mais bon, je comprends des gens, les uns les autres font leurs vidéos pour avoir le buzz, pour dire, non, qui va mieux parler pour taper sur l'opposition. Comme ça, ils vont leur donner de l'argent. C'est du n'importe quoi. Il faut dire la vérité au peuple ivoirien. Il faut éclairer, il faut ouvrir les esprits des habitants de la nation ivoire. Comme ça, les gens ils vont comprendre. Moi, et c'est ce que je suis en train de faire. Cette attaque-là ne vient pas de l'opposition. Je ne soutiens pas l'opposition. Il faudrait que ça soit clair. Je ne soutiens aucun opposant de la République de la Côte d'Ivoire. Et je ne soutiens pas le pouvoir, je suis neutre. Mais cette attaque ne vient pas de l'opposition. Cette attaque a été une organisation du pouvoir en place pour pousser le peuple ivoirien à être solide derrière le ministre de la Défense. Pour mieux battre sa campagne et faire ses éloges parce qu'il a des ambitions politiques, parce qu'il a des ambitions présidentielles. Pour dire voici l'homme sur qui vous pouvez compter, qu'en dehors d'Ahmed Bakayoko, c'est lui-là qui est capable de vous protéger. Voici ce qui a été organisé. Si vous ne comprenez pas la politique, vous allez rester là. Sur ce, on se laisse. Mais pour finir, j'aimerais vous parler de ma poudre magique. Pour tous ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas encore connu cette poudre, c'est le moment de contacter Dr Mandol. C'est-à-dire, il s'agit de la faiblesse sexuelle. Tous ceux qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, et puis ils souffrent, ils sont là, dans leur tanière, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont honte. Ma soeur, si ton copain a ce problème, contacte, il faut payer pour lui. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Paye pour lui. C'est toi qui prends le goût au lit. C'est-à-dire, si lui, il vaut rien, c'est toi qui vas souffrir. Tu seras obligé d'aller le tromper. Et si tu ramasses un truc, une sale maladie là-bas, si tu ramasses une sale maladie là-bas, qu'est-ce que tu diras? Si tu aimes ton client et que tu vois que ça ne fonctionne pas bien au lit, il faut payer pour lui. Si lui, il ne veut pas payer parce qu'il a honte, ma soeur, il faut prendre le devant des choses. Tu payes pour lui, tu le soignes et puis il te met bien au lit. Il faudrait que ça soit clair. Donc, la faiblesse sexuelle, Dieu soigne ça. Je n'ai pas dit Atoté, parce que Atoté, ça c'est un médicament excitant. Or, ce que je possède, ce n'est pas un médicament excitant, c'est un médicament qui soigne. C'est-à-dire, bannit la faiblesse sexuelle de ta vie pour toujours. Parce que lorsqu'on vieillit, il faut rajeunir les logiciels qui sont en nous, qui permettent à ce que nous soyons des hommes. Si tu ne rajeunis pas cela, si tu ne réinitialises pas cela, mais écoute, les enfants, ils vont venir, ils vont taper ta femme, et puis tu vas faire jalousie. Ça n'ira nulle part. C'est eux qui vont bien mousser. Il faudrait que ça soit clair dans la tête des uns et des autres. Donc, la poudre magique n'a pas de truc. Il y a 3 totems. Tu les respectes. Tu fais le traitement, mon frère. Si tu n'es pas guéri, ce n'est pas Guégué. Tu n'es pas guéri là, ce n'est pas moi.
abonne-toi et partage la vidéo. Il y a aussi d'autres qui ont le coco. Coco. C'est quand je dis coco, bon, ça c'est un langage ivoirien. Mais je vais parler de l'hémorroïde. L'hémorroïde. Ça fatigue beaucoup les gens. Ça fait qu'ils sont constipés, ils mangent. 2 jours, ils ne vont pas aux besoins. 3 jours, ils ne vont pas aux besoins. Et puis, dans leur ventre là, on dirait que c'est un tout noir qui se joue là-bas. Ça fait... On dit à les verts. Mon frère, ce n'est pas vert. C'est le coco qui te donne les coups de poing. Quand ça va te fatiguer comme ça, c'est la nuit qui va sortir. Quand tu vas aller aux toilettes, tu vas voir que ça te brûle d'une manière. Quand ça fait ça, il faut déjà soigner. Parce que tu ne soignes pas, ça va sortir. Et quand ça commence à sortir, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça te détruit. Et dans cette destruction notoire de l'hémorroïde sur ton organisme, mon frère, ça va se transformer en... comment on appelle ça? En prostate. Et dans cette histoire de prostate, tu ne soignes pas ça, c'est fini. Et tu vas pisser en bas de toi, comme si tu étais un bébé. Tu vas commencer à porter les couches. Est-ce que tu veux porter des couches? Tu es encore un enfant pour porter des couches? Tu n'es plus un enfant. Abat les couches dans la vie des vieux pères. Abat les couches dans la vie des hommes. Si tu es un vrai Woody, si tu es un vrai garçon, il ne faut plus accepter de porter couches. Parce que Coco va transformer sa dureté dans ton corps. Ça va transformer ça en prostate. Et tu vas souffrir cadeau. Vous savez, c'est le gombo. Le gombo aussi est source de trucs de provocation du coco. Parce que le coco, on est avec. Chaque être humain a le coco en lui. Il faudrait que ça soit clair, femme comme garçon. Mais pour déclencher ça, ce sont les aliments que nous consommons. Et nous qui sommes en Occident, partout ailleurs, on consomme beaucoup de produits qui ne sont pas bio. Et ça provoque le coco. Et quand tu as le coco, tu déclenches la faiblesse sexuelle en toi. Il faudrait que ça soit clair. Mon frère, tu as été partout parce que tu avais le coco. Ou bien tu as le coco. Tu as été partout, tu cherches médicaments. Ça ne réussit pas. Tu te soignes partout, ça ne va pas. On dit non, il n'y a plus de solution. Mon frère, il y a solution. Avec l'incontournable guerre complet, ta solution est claire. Il y a des gens qui doutent. Est-ce que ton médicament... Mon frère, tu penses que si ça ne soigne pas, je vais m'arrêter devant une caméra pour parler de ça? J'aime mon image. Je ne peux pas parler de quelque chose qui ne marche pas. Non. Je parle de ça parce que j'ai confiance. Je ne peux pas prendre l'argent des gens et leur donner des bêtises. Si je prends ton guerre, je prends ton argent, c'est qu'en retour, la guérison est propre chez toi. Il faudrait que ça soit clair. Pour se laisser là, je laisse mon numéro 0032 46 52 54 128. Avec ce numéro, tu peux me joindre sur WhatsApp. Il faudrait que ça soit clair. Voici le second numéro, mon frère. Atia, il faut prendre. Il faut noter. C'est important. 0033 7 53 02 44 64. Ma soeur, prends ça. Peut-être tu as le coco, tu ne sais pas. Les signes que j'ai donnés là. Si tu te retrouves dedans, dis Guigué, j'ai besoin de ton médicament de coco. Je vais me soigner. Guigué te donne la feuille magique. Tu te soignes, ma soeur. Tu as trop duré là, 21 jours. Ton coco est propre. Tu as nettoyé ça. Tu vas bannir le coco de ta vie. 21 jours. 3 semaines propres. Tu mets le coco hors d'état de nuit. Quand le coco va te voir là, ça fuit. On dit viens donner. Il dit non. Je peux donner aux autres. Lui là, je ne lui donne plus. Ou bien celle-là, non. Ça, c'est le médicament. Anti-coco. La feuille magique qui nuit l'existence du coco dans la peau de l'être humain. Il faudrait que ça soit clair. Alors, nous, voilà, on se laisse
Je souhaite une très bonne nuit à chacun et à chacune de nous. On est ensemble. C'était l'incontournable Guerre compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. On est ensemble. Ciao.